qui a pris le dessus. Mais c'est tant mieux parce que Sékou Oumar Sylla, le Syli obtient ce corner et certainement il est un spécialiste de ce côté-là. Voilà, oui, on change de rôle entre Ali Badara et Sékou Oumar Sylla à 20 minutes donc de la fin de cette partie, puisque nous sommes à la 70e, moins le temps additionnel, bien entendu. Toujours, le score ne bouge pas. 2 buts partout jusque-là. Et le Syli national, maintenant, est-ce que ça va être son quart d'heure? Le Botswana, quand même, tient bon. Et il faut se méfier des contre un comme cette façon-là. Et là, Debo a été très malin. Il a mis son corps en opposition en amenant l'adversaire à concéder la touche. Double changement pour le Syli national de Guinée. Abdoulaye Touré et Ousmane Camara s'apprêtent à faire leur entrée. Ouais. À la place respectivement de Seydouba Cissé et Yadali Diaby. Donc là, ce sont Ousmane Camara et Touré Abdoulaye qui rentrent, qu'on peut avoir en tout cas sur le plan physique au milieu du terrain, avec un Abdoulaye Touré, un demi-défensif, baroudeur, surtout bon qu'il ne commette pas assez de fautes parce que physiquement il tient bon. Et je crois que c'est du 109 dans le Syli national pour mieux maîtriser le milieu du terrain, parce qu'on le dit souvent, les matchs qu'on gagne, c'est d'abord la bataille du milieu du terrain qu'il faut gagner. Allez, ces changements-là, on va voir ce qu'ils vont apporter pour la Guinée, pour changer la donne dans ce match. Je rappelle que Ousmane Camara aussi était rentré contre le Mozambique. Ah oui. Dégagement de Soumaïla Sylla sur le nouvel entrant Ousmane. De la tête va retrouver Alassane Bangoura. Bangoura qui va jouer pour Dembo Sylla. Abdoulaye qui touche son premier ballon. Attention, Abdoulaye dans l'intervalle a voulu jouer pour Ousmane Camara. Alassane, très bien fait, du pied gauche, trouve l'appui sur Dembo Sylla. L'échange est parfait entre les deux joueurs dans la surface de réparation. Abdoulaye et la frappe qui passe à quelques microns seulement de ce poteau côté gauche du gardien. Abdoulaye, vous voyez, Gauchipoula. Vous voyez Abdoulaye, quand on réussit ce qu'ils ont réussi là dans la maîtrise, la précision, et que vous voyez le dernier tir, il n'y a pas de précision. Pour un professionnel à cette distance, ça mérite ce geste qu'il fait, parce que avec d'autres attaquants, c'est un but, ou d'autres joueurs. 3 changements coup sur coup côté botswanais. Toumisang Orebouye, Segolam Boy, Gapé Moshiba, qui a été l'un des buteurs dans ce match, vont être remplacés respectivement par Tabo Mapunda, Gilbert Barouti. Voilà, Barouti, c'est un joueur au milieu du terrain. Qui était aussi titulaire lors du précédent match contre l'Ouganda. Oui, mais il a été remplacé et il avait eu un carton jaune. Pour une question de prudence. Orebonye aussi, avait été remplacé. Attention à Jocelyn Djané qui perd ce ballon. Ça va être profitable à ces Botswanais qui se démêlent. À l'orée de la surface de réparation, on essaye de passer par les côtés. Le centre en pleine surface, Mohamed Ali qui s'interpose. Et cette fois-ci, c'est sans problème, pas de souci pour Soumaïla Sylla qui se saisit du cuir. Maintenant, Soumaïla doit quand même aussitôt voir le partenaire le plus proche pour relancer. Parce que si vous retardez, les autres se replacent et ça crée beaucoup de problèmes, surtout au milieu du terrain. Allez, les Guinéens qui vont chercher à sortir de leur camp, sauf que Mohamed Ali a sauté les lignes avec ce long ballon devant à la retombée. Heureusement, c'est le joueur guinéen Abdoulaye Touré en l'occurrence
qui a été descendu et c'était un coup franc intéressant pour la Guinée. Un coup franc bien placé, on pourrait le dire, pourvu maintenant que le réalisme prenne le dessus sur l'intention, soit de tirer en force, c'est de faire le geste utile et nécessaire en pareille circonstance. Là, c'est en fonction du mur et de la position du gardien qu'il faut prendre une option. Soit il faut tirer pour contourner, ou bien il faut tirer au-dessus, ou parfois même une balle à terre, et vous voyez, le mur peut sauter. Et heureusement d'ailleurs qu'il n'y a pas un joueur qui est couché derrière. Souvent, vous voyez, les joueurs sont couchés parce que... C'est la tendance. Pour éviter une balle à terre. Ah oui. Voilà. Donc, c'est ça. Tout cela, c'est venu de la vista, de l'intelligence des génies dans le foot. Hein. Ces grands joueurs. Ça, c'est un quart de but si ça existe. Oui. Et c'est parti à la frappe dans le dos de l'adversaire. Ça profite à Abdul Karim Traoré qui envoie ce ballon au deuxième poteau. La remise de Mohamed Ali Kamara. La retombée, c'est Abdoulaye Touré. Oui, il avait pris un élan avec une autre puissance, son poids, sa force, sa taille. Heureusement que la défense a su s'interposer. En tout cas, hein, avec ces changements-là, je crois qu'il aurait pu il y a un léger mieux dans l'animation offensive du Sili. À condition qu'on arrive... Oui, c'est maintenant qu'il faut aller chercher bien le utiliser but de la victoire. C'est maintenant. Le ballon. Abdoulaye, à l'orée de la surface de réparation, il s'écroule. Et attention, ce retourné acrobatique spectaculaire d'Ousmane Kamara. Moi, j'ai pensé que c'était Yadali. Yadali est déjà sorti. Oui. C'est bien. C'est un geste assez osé. Hein? Oui. La part d'Ousmane Kamara, l'ancien doxer. Bon, et vous voyez, il y avait Gao Laoloué, le capitaine de justesse qui a cherché à éviter ce ballon. Ah là, le gardien a quelques soucis. Gossipoula Kezel. C'est normal, vous voyez, quand... À un quart d'heure de la fin, moins le temps additionnel. Vous avez besoin de casser l'allure, le rythme et l'élan de l'adversaire. Vous jouez à l'économie du score, du temps. Vous voyez là, comme c'est le gardien, on va lui apporter le soin, le temps que ça va prendre. Maintenant, si les entraîneurs sont intelligents, c'est en ce moment qu'il faut appeler, parler. Et je crois d'ailleurs Duarte a profité pour parler avec Baldé. Gaucher est arrêté, ça vous repositionnez les joueurs, vous profitez et ça permet à l'équipe adverse qui était dominée de souffler, de respirer, de se réorganiser. Et le temps qu'il dégage ce ballon-là, peut-être on aura perdu 1 minute, même si après au décompte on va dire temps additionnel plus 3 minutes ou 4 minutes, mais en attendant, pour le moment, vous avez cassé l'allure et le rythme de l'adversaire qui dominait, qui allait chercher le but. Et c'est le cas parce que le Sili national, depuis la rentrée de Abdoulaye, la rentrée de Touré, c'est Abdoulaye, Ousmane et Alassane Bangoura. Alassane, il y a quand même du tonus. Et vous voyez cet autre joueur aussi qui est là. Vous avez l'impression qu'il ne pourra plus continuer le match, mais tout ça c'est pour respirer. Et on dira toujours, le match aller, on a gagné, et si au retour on fait 2. En tout cas, sur l'ensemble des 2 matchs où il faut 6 points, on a pris 4 points possibles, alors que la Guinée n'a pris que 1 point. Voilà, et il faut le rappeler aussi, hein, comme nous sommes dans le groupe G, que l'Ouganda mène contre l'Algérie en 2 placements. Et le Mozambique, en Algérie, hein? Oui, et le Mozambique pour l'instant mène aussi sur le même score, 1-0 face à la Somalie et 2 buts partout entre la Guinée et le Botswana. Voilà, ça veut dire que l'Ouganda est collé à l'Algérie avec 21 points désormais. Et l'Algérie a 22 points.
Ouganda, deuxième. Et je vous disais, ce joueur Sika Nyeng va sortir. À voir en tout cas le médecin, vous vous rendez compte, ce n'est pas évident qu'il continue le match. Et voilà, la partie reprend et nous sommes à 10 minutes de la fin de ce match, moins le temps additionnel. Alors, en 10 minutes, il faut peut-être et là rappeler que l'Ouganda s'est fait rattraper au score désormais. Donc 1-1. Un but partout. Donc l'Algérie a 23 points. Ah oui. L'Ouganda a 19 points. Voilà. Et je rappelle que sur les 20 derniers matchs de la Guinée, c'est 9 victoires, 4 matchs nuls, 7 défaites et 6 matchs sans encaisser de but. Sur les 5 derniers matchs, c'est 2 victoires, 2 nuls, 1 défaite. Alors si on compte ce 6e match-là, ça va nous faire 2 victoires, 3 nuls, 1 défaite. Mais ce n'est pas fini. Allez, c'est une balle perdue qui va profiter aux Guinéens avec Dembo Sila qui est monté dans son couloir droit. Dembo Sila, passement de jambes, il va allumer son vis-à-vis avant de centrer. Ce ballon a été contré, la touche pour la Guinée. Et pendant ce temps, il y a un double changement côté ougandais et un autre pour la Guinée. Alors, c'est le dernier changement. Oui. Parce que là, les changements, il faut les opérer en rapport avec le staff. Et je rappelle pour le Botswana, sur les 20 derniers matchs, c'est 4 victoires, 8 nuls, 8 défaites. Et vous voyez, la Guinée, c'est 9 victoires. Le Botswana, c'est 4 victoires. Et le Botswana, c'est 8 défaites. La Guinée, 7 défaites. La Guinée a 4 matchs nuls. Le Botswana a 8 matchs nuls. Sauf que le Botswana a 7 matchs sans encaisser de but. La Guinée a 6 matchs sans encaisser de but. Et Abdulkarim Kamara, désormais, Traoré. Ouais, il sort. Traoré est remplacé par Salifou Souma. Abdulkarim qui aura marqué les esprits pour sa première sélection avec la Guinée. Il avait été aussi remplacé contre le Mozambique. Ah oui. Voilà. 3 buts en 2 matchs. Ça le fait pour ces néo-internationaux guinéens désormais. 2 sélections, 3 buts. Oui. C'est une faute sur Abdoulaye Touré, le Havrais. Et je disais, pour le Botswana, sur les 5 derniers matchs, c'est 3 défaites, 1 victoire et match nul. Vous ajoutez ce 6e-là, ça va faire 2 matchs nuls, 1 victoire et 3 défaites. Mais ce n'est pas fini. La Guinée peut scorer encore. Allez, c'est Koumar. Pour Ali Badara, Aliou dans ses œuvres, Aliou le petit centre dans la surface de réparation, elle avait tombé, c'est la frappe de Alassane Bangoura. La défense est toujours compacte et solide derrière. Ah oui. Mohamed Ali pour Mori Konaté. C'est Koumar. Et maintenant, je pense que le Sili cherche à aspirer l'équipe du Botswana. Il faut sortir. Allez, le contrôle, il est magnifique. Mais derrière, très bien repris. Même si là, Badara a fait l'effort pour contrer ce ballon, empêcher le défenseur botswanais, Velafi Alfort, de relancer son équipe. Oui, c'est un latéral droit. Et vous voyez, lui-même, il va marcher comme si il faut le médecin pour le soigner. Je crois avec les muscles, on sent la fatigue. Il ne faut pas faire de faute maintenant, c'est Koumar. Oh oui, c'est un peu naïf de sa part. C'est les 6 dernières minutes, d'ailleurs 5, avant le temps additionnel. Ah oui. Et là, c'est là où j'ai envie de voir quelle est l'attitude, la position, le comportement de l'encadrement Paul Duarte gaucher. Parce qu'il faut parler, vous avez vu, l'entraîneur son homologue africain.
Oui, sud-africain. Il replace. Botswana, oui. Pendant ce temps, j'aimerais voir que dit Paul Duarte ou Gaucher. Voilà. Parce que c'est maintenant qu'il faut communiquer. Il faut pousser les joueurs à croire à la victoire. Voilà, c'est lui qu'on voit en gros plan. Les bras le technicien croisés. portugais Paul Duarte. Attention, ce centre contré par Sékou Marsila qui a fait l'effort défensif. Oui, de revenir à cette position-là parce que vous le voyez, au moment, il était juste au milieu. Hein. Donc, allez, le corner pour le Botswana, le 4e désormais, alors que la Guinée a obtenu 6 corners dans ce match. Bon, 10 Guinéens, bon, tout le monde est là-bas. Hein. Toute l'équipe, voilà, toute l'équipe dans la surface. Voilà. Si on ne marque pas, qu'on n'encaisse pas. Et attention, ce ballon au premier poteau, ça a failli passer. Heureusement. Il y a quand même maintenant l'esprit d'équipe bloc. Il faut monter ensemble, descendre ensemble. Il n'y a plus de bloc médian, bloc haut, bloc bas. C'est les 5 dernières minutes. Il faut aller ensemble. Il faut jouer juste et être beaucoup plus précis dans les passes. On voit le tableau d'affichage avec ce score de parité entre la Guinée et le Botswana. Et si ça ne change pas, hein, on aura... c'est-à-dire, on pourrait bel et bien dire que le Botswana a tenu en échec le Sili national dans ces matchs retour, après avoir gagné à l'aller. Hein. Mais essayons de voir. Ah oui, il y avait une main. Vu ce qui a été vu juste par l'arbitre, même s'il y avait là une réclamation des joueurs guinéens, en l'occurrence Dembo Sila. Et ce qui va se passer, Abdoulaye, vous allez voir que tous les joueurs du Botswana vont revenir dans la surface de réparation parce que ce coup franc est bien placé. Idéalement placé d'ailleurs. Voilà. Si c'est bien exploité, ça peut finir au fond. Vous pouvez les compter, ils sont tous là. Maintenant, c'est en ce moment que les Guinéens doivent refuser la supériorité numérique. Celui qui tire, plus le gardien, il va rester 9, mais au moins qu'on place 7 joueurs guinéens par rapport aux 10 qui sont là-bas. Parce qu'ils vont former le mur 5-6. En tout cas, Salifou qui prend la responsabilité de jouer ce coup franc. Il va mettre la finesse ou encore la force dans cette balle qui était un tout peu écrasée. Oui, l'intention était bonne. C'était un ras de terre, sauf que le gardien a fermé le premier poteau. Et n'importe quel gardien dans cette position-là, tu ne peux pas marquer le but, même s'il est surpris. Parce qu'on ferme toujours le premier poteau. C'est plus difficile de fermer le deuxième que le premier. Ah oui. Salifou qui a tenté de tromper Gauchipula Kijil. Et pourtant, un troisième but guinéen devrait... Et pourtant, ça allait faire beaucoup de plaisir à nos millions de téléspectateurs. Le Villevortant, Abdou Karim Traoré n'est plus là. Et si ça ne change remplacé pas, tout à l'heure par Salifou Souma. Et si le score restait là, on termine toujours 4e. Oui, les entrants peuvent en tout cas se montrer en cette fin de partie entre la Guinée et le Botswana, 10e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, zone Afrique. C'est le groupe G. La dernière minute avant la fin du temps réglementaire, il y a les arrêts de jeu. Les arrêts de jeu, les buts arrivent toujours. Souhaitons que la Guinée, le Sili national, marque pendant ces arrêts de jeu. Il arrive à imiter Serou Girassi ou Mohamed Bayo, qui nous ont habitués désormais à marquer des buts en fin de partie pour le Sili. Quand on n'espère pas. Voilà. On est loin, on est très loin de ce scénario pour l'instant parce qu'on retrouve jusqu'au niveau. Mais on finit bien quand même. Jusqu'au niveau de Seydouba, Soumela Sila.
Je dis sauf que maintenant, de par le dispositif, on finit bien. Ce qu'il faut éviter ici, que tout le monde monte, le gardien vient jusqu'au milieu. Et puis, patatras, il y a une contre-attaque. Voilà, un contre qui peut être meurtrier. C'est ce qu'il faut éviter. Sinon, finir le match avec 4 minutes de temps additionnel. Oui, 4 minutes supplémentaires. Il faut toujours croire. 4 minutes. Beaucoup de choses peuvent se passer en 4 minutes. Il n'a pas voulu aller attaquer ce ballon, croyant que l'adversaire l'a touché. C'est Koumar Sylla pour obtenir un corner. Non, mais c'est la touche pour... c'est-à-dire c'est les 5,50 m. Mais pour Koumar Sylla, c'est un corner, vaille que vaille, coûte que coûte. Bon, mais tout ça sur le plan psychologique, quand l'arbitre a fini de dire le 5,50 m, revenez. Repositionnez-vous parce que vous avez beau crier, taper, vous arracher les cheveux, il ne reviendra pas. Et quand vous n'êtes pas là à temps, on dégage entre-temps, l'équipe joue en infériorité. Et surtout qu'il avait la possibilité d'attaquer le ballon et de le récupérer et de mettre sur orbite ses partenaires. Badra. C'est maintenant le va-tout et puis... C'est Koumar qui change complètement de côté sur Dembo. Attention, Salifou dans ses œuvres. Salifou qui résiste. Salifou encore. Salifou toujours. Ah, il faut laisser le ballon maintenant. Ce qui est fait pour Badra. Badra peut-être pour sonner la révolte. Badra dans ses dribbles. Avec ce pied gauche a voulu retrouver dans un petit périmètre Ousmane Camara. Le regroupement, le retour de la défense est là. Il faut être intelligent. Tant qu'on joue comme ça, c'est bien parce que le pressing il est guinéen, le Botswana est obligé de revenir, de replier et on peut commettre une faute. Encore dans la surface Badra, c'est Koumar Sylla. T'es pas dans le bon tempo pour récupérer ce ballon. Ça profite à la défense botswanaise qui se dégage loin au devant, loin, très loin d'ailleurs. En tout cas, derrière, il faut être intelligent entre Mohamed Ali et ce gardien. Il faut parler, il faut même crier pour que... Il reste au moins... voilà, qu'il communique. 1 minute 40 secondes désormais. Dans ce temps additionnel, Abdoulaye Touré, du pied gauche pour Dembo Sylla. La passe est mal ajustée, le fanion s'est élevé. Oui, c'est la faute, elle est pour le Botswana. Oui, parce que là, Bangoura, je pense qu'il ne fallait pas. C'est un tacle. Ousmane Camara. Ousmane Camara, j'allais dire. L'intervention défensive d'un attaquant, oui. Ça ne réussit pas souvent. Pas du tout, pas du tout. Il aurait pu s'abstenir, il aurait dû s'abstenir. Bon. Et les coups francs comme ça, on ne les tire pas dans la précipitation. Et c'est pour ça, vous voyez, il fait signe, démarquez-vous, il prend le temps, il vient, ça fait 15 ou 20 secondes déjà. Ouais. Et c'est un ballon qui est rendu au Guinéen. Oui, la toute dernière minute de ce temps additionnel. Bon, 35 secondes. On s'achemine vers ce match nul entre la Guinée et le Botswana. Bon. C'est Koumar. Qu'est-ce que cette descente nous réserve On est bloqué. On préfère venir. Regardez la position de Mohamed Ali, mais là, il demande de calmer. Voilà. Les toutes dernières secondes, la sortie du gardien Kazil pour soulager sa défense. Et là, il faut avoir attention, il ne faut pas commettre de fautes. Voilà. Heureusement, le très bon retour défensif d'Abdoulaye Touré. Cette fois-ci, c'est Salifou qui va retrouver Aliou Badara dans la surface. Les filets sont tremblés, mais de l'extérieur. C'était, disons, la dernière. Ah oui, la toute dernière. Oui. La toute dernière pour la Guinée. Il a eu du mal à redresser son centre, Aliou Badara Baldé. Oui, il a suivi ce ballon.
Et je pense finalement, hein, nous allons terminer toujours quatrième avec 4 victoires, 3 matchs nuls, 3 défaites, 11 buts marqués et 8 encaissés. Le Botswana terminera aussi cinquième avec 3 victoires, et 6 défaites et un match nul, 12 buts encaissés, 12 buts marqués, 16 buts encaissés. L'Algérie reste première, l'Ouganda deuxième, le Mozambique troisième. Au bas du tableau, Somalie, le moins que l'on puisse dire. La Guinée n'ira pas à la Coupe du Monde, on ne terminera pas meilleur deuxième. Mais pour Michel Ducier, Paolo Duarte, sur 4 matchs, c'est 2 victoires, 2 matchs nuls, pas eu de défaite. Bien. Et voilà, c'est donc terminé, tout est fini ici au stade Mohamed V de Casablanca. Score final, 2 buts partout entre la Guinée et le Botswana pour cette 10e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Jaune Afrique, le groupe G. La Guinée finit la course à la 4e place avec 15 unités. Prochain rendez-vous, peut-être les fenêtres FIFA pour le mois prochain. Yeah.